suis ravie de vous accueillir du coup sur cet épisode de podcast. On va parler de la confusion mentale, c'est-à-dire cette brouille mentale, ce brouillard. Il y en a qui l'appellent brouillard mental, il y en a qui le nomment, qui le décrivent comme quelque chose où ils se sentent paumés, ils se sentent perdus. Voilà, on va parler de ça, de cette façon d'être parfois chez certaines personnes, c'est très souvent. Parfois, c'est lié à, on va dire, périodiquement à soit une période de l'année, soit un événement bien particulier. Il faut dire aussi que nous, sur les générations 80, 90, 2000, on a eu beaucoup d'évolutions technologiques avec de nouvelles formes de médias, les réseaux sociaux, j'en passe. Et tout ça n'a pas aidé aussi à la mise en place de cette sensation d'être perdu, parce que via toutes ces différentes formes de connexion, toutes ces sources différentes d'informations, est venu grandir en nous beaucoup de comparaisons, énormément de comparaisons, d'envie, de jalousie, de peur de ne pas être à la hauteur, vu notre âge, vu le temps qui passe, d'être en retard. Voilà, toutes ces formes-là, je vous les ai citées très rapidement, mais on va y revenir un petit peu plus en détail dans l'épisode. Le mal de nos générations aujourd'hui, c'est vraiment cette sensation de soit ne pas arriver à rentrer dans les cases, de ne pas rentrer dans le moule, et tout ça, à la fois j'ai envie de dire tant mieux que ça existe, ces sensations de non mais je rentre pas dans certaines cases et tout ça, parce que en fait il n'y a pas à rentrer dans certaines cases, il n'y a pas à être ce que les autres veulent que vous soyez. On est encore un petit peu dans ce conflit générationnel où on a nos parents, grands-parents et autres qui sont de cette génération avec certains conditionnements, certaines cultures. À 30 ans, il faut être marié, avoir des enfants et avoir sa propre maison. Il faut avoir surtout un travail très stable, un bon CDI bien sécurisant. Voilà, il y a tout ça qui rentre en compte et on a la folle envie de juste suivre ce que nous dit notre esprit, notre âme, notre vibration intérieure. Donc on fait partie de ces générations où c'est difficile de à la fois vouloir être soi-même, sortir du carcan familial, par loyauté, par tradition, par culture, peu importe, et à la fois être heureux de ça. Donc aujourd'hui, ce qui fait de nos générations des personnes parfois un petit peu perdues, qui n'arrivent pas à y voir clair justement en avançant dans ce brouillard, c'est parce que très souvent on associe le fait d'être dans le brouillard, le fait d'être à l'arrêt, ce qui est totalement faux, je vous rassure. Je prends l'exemple aujourd'hui même où je vous tourne ce podcast. Il fait froid, mais surtout il y a un brouillard, mais alors vous ne voyez pas 2 mètres devant vous. Que vous soyez en train de conduire dans ce brouillard ou en train de marcher à pied là-dedans, vous avancez tranquillement, sereinement, déjà d'une parce que vous ne savez pas ce qui s'y passe après les 100 mètres derrière, mais aussi parce que, bah oui, on avance quand même. On ne s'arrête pas, on ne reste pas immobile. Et puis dans votre vie, c'est la même chose. C'est-à-dire que dans votre vie, vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'il y a derrière pour continuer d'avancer. Vous avancez sereinement, tranquillement, à votre rythme, parce que chacun a son rythme, mais vous avancez quand même en fait. Donc c'est là aussi où parfois on aurait tendance à se saboter. C'est pas vraiment le terme que je voudrais utiliser, c'est plutôt à être un peu dur avec soi, parce que nous passons la plupart du temps notre vie à nous comparer. À nous comparer à notre voisin, mais à nous comparer à celui qui gagne bien sa vie sur les réseaux sociaux, à nous comparer à la maman parfaite qui fait des gâteaux maison, bref, tous ces trucs-là. Et aujourd'hui, tout notre quotidien est rempli
de formes d'informations, de médias que l'on passe notre temps à consommer. Qu'on le veuille ou non, parfois. C'est-à-dire qu'on a beau trier un petit peu ce qu'on a envie de regarder, le temps qu'on y met dessus et tout ça, malgré tout, on est quand même, on fait face quand même à beaucoup d'informations et de façon les unes et les autres totalement différentes. Bref, ce qui fait qu'en effet, on peut, dans ces moments un peu de doute, de perturbation intérieure, de confusion évidemment, eh bien on peut être encore plus vulnérable au fait que regarde, l'autre il s'en sort bien dans sa vie et pourtant il est plus jeune que moi, et ci et ça. Ah voilà, il fait exactement ce que je rêverais de faire, mais ça c'est sûr parce qu'il a de la chance, moi pas. Alors en plus, dans tout ça, il y a une forme de victimisation magnifique. Hein. Attention, nous sommes des humains, donc je ne critique pas, ce n'est pas un jugement, c'est un fait concret. C'est-à-dire que très souvent, au lieu de se dire, lui il y arrive, moi je peux y arriver aussi en fait, du coup. Il n'y a pas de raison que moi j'y arrive pas. Non, on va mettre ça sur le coup de il a de la chance, parce qu'il a plus de moyens que moi, parce qu'il est né dans une famille de... Enfin bref, bon, peu importe les raisons. Et du coup, c'est plus facile pour notre ego en PLS de se dire que c'est parce que l'autre a de la chance que plutôt de se dire qu'il s'est peut-être juste sorti les doigts du... Voilà, évitez les gros mots sur ce podcast quand même. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a plein de raisons aujourd'hui, plein de façons, de toutes les façons possibles, qui viennent rajouter à cette confusion. Comment on fait finalement pour sortir de ce brouillard ? Comme je disais tout à l'heure, c'est en avançant tranquillement, à son rythme. Chacun a une vision aussi différente dans le brouillard. Et puis surtout, j'ai envie de vous dire, ne plus être perdu, y voir plus clair, avoir de la clarté dans sa vie. Il n'y a qu'une seule recette à ça. C'est en expérimentant. C'est l'expérience dans la vie, c'est en essayant, en testant des choses, en allant vraiment focus sur quelque chose qui vous passionne, peut-être juste sur l'instant T, et puis finalement, après, vous vous rendrez compte que c'est pas pour vous. C'est comme ça que vous allez y mettre de la clarté. La clarté, finalement, c'est quoi ? C'est mettre de la lumière sur notre façon d'être. C'est apprendre à se connaître. En apprenant à se connaître, on peut savoir si telle ou telle chose est faite pour nous ou pas. Quand je dis faite pour nous, dans le sens, ça nous fait kiffer ou pas. De toute façon, sachez-le, 2026, ça va être ça la thématique. Tout ce que je vais vous apporter en contenu ou surtout dans les podcasts, c'est pour juste vous faire rappeler qu'aujourd'hui, quand on est dans une brouille mentale, quelle qu'elle soit, c'est juste parce qu'on a oublié de faire des choses qui nous faisaient kiffer. Point barre. Donc, qu'est-ce qu'on attend ? On n'attend rien. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui nous empêche de faire, d'aller vers ce qui nous fait kiffer, vibrer, peu importe, qui nous anime réellement ? C'est la peur, hein, voilà, on va pas se cacher les choses, puis je vous spoile pas en disant que c'est la peur. Alors la peur de plein de choses, évidemment, il y a la peur de sortir de ce qu'on connaît, c'est-à-dire que parfois le brouillard peut être très confortable, parce qu'on n'y voit pas très clair, mais comme on connaît déjà l'endroit, on va peut-être y rester. Il y a la peur du jugement. Oh là là, si je sors de la case CDI, marié, enfant, et qu'en fait je pars à l'autre bout du monde avec un sac à dos, mais qu'est-ce que ma famille va penser de moi ? Ou mes proches ? Il y a la peur, tout simplement, de s'être trompé, et là, pour ceux qui n'écoutent seulement le podcast, je fais des guillemets avec mes mains, parce que tromper de quoi ? Alors, dans tromper, il y a échouer, tout ça. L'échec, pour moi, c'est quand on est dans l'inaction. L'échec, il est là. C'est-à-dire, il n'y a rien, on est au point mort. À partir du moment où
fait quelque chose et que finalement ça marche pas, en tout cas comme nous on l'avait pensé, il y a cette peur en effet d'échouer. Donc échouer pour moi c'est vraiment quand on est dans cette inaction. Quand on est dans l'action et qu'en effet ça se passe pas comme on souhaitait ou que finalement on s'aperçoit que c'est pas ce qu'on souhaitait finalement, alors là c'est de la connaissance de soi. Pour moi c'est une évolution en fait, plutôt qu'un regret ou une forme de non-réussite, d'échec. C'est ça pour dire que la clarté, elle ne s'obtient que en continuant d'avancer tranquillement dans le brouillard. Pour moi, la clarté, c'est cette énergie lumineuse qui ne vient pas comme une illumination justement, mais plutôt comme un cheminement et qui est une réponse à toute une période finalement peut-être d'introspection. Et j'ai envie de rajouter quelque chose de très important. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est pour moi, si vous voulez faire le e-book que j'ai mis en ligne dernièrement, qui s'appelle « Tout commence par la clarté » justement, pour moi c'est la clé, si vous voulez faire cet e-book en conscience, c'est d'être le plus intègre possible quand vous répondez aux questions. L'idée, c'est pas de répondre avec des phrases toutes faites ou des disquettes et voilà, et de se dire, bah voilà, c'est nickel, j'ai répondu. Bon, ben voilà, j'y vois plus clair. Non, pas du tout. Ça peut être très inconfortable d'y voir plus clair. Mais c'est une vraie solution. L'honnêteté, l'authenticité, et là je parle vis-à-vis de vous-même, hein. Il n'y a personne d'autre dans le jeu. C'est que vous avec vous. Ça, c'est la base de n'importe quel travail sur soi. Que vous soyez accompagné par quelqu'un, que vous faisiez un programme en ligne, que vous faisiez justement ce format-là d'e-book digital, peu importe. Peu importe à quoi vous répondez, et là aussi, si c'est des réponses vis-à-vis entre vous et vous, c'est-à-dire parfois il y a des questions qu'on se pose, même très souvent on se pose des questions, c'est d'être le plus intègre possible. Oui, parfois ça fait très très mal, mais c'est une vraie révolution, parce que là vous avancez vraiment, vous évoluez dans le sens qui est vraiment aligné à vous. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, oui, vous pouvez vous faire accompagner des fois quand vous ne savez pas comment vous questionner pour y voir plus clair. Oui, parfois aussi, comme cet e-book qui s'appelle « Tout commence par la clarté », il peut y avoir ce genre d'outil si vous voulez le faire à votre rythme et tranquillement. Mais surtout, je vous assure que la vraie solution dans tout ça, peu importe le format que ça prend ou la forme que vous décidez de faire pour y voir plus clair, c'est surtout de vous dire que aujourd'hui, posez-vous cette question. Chaque journée qui passe et qui vous paraît un petit peu confuse, alors est-ce que je fais vraiment ce qui m'anime le plus ? Est-ce que je me sens totalement à ma place là où je suis aujourd'hui ? Et les réponses parfois peuvent bien piquer. Est-ce que quand je regarde tel ou tel contenu, ça m'inspire ou est-ce que ça me provoque un ressentiment de jalousie, d'envie et tout ça ? Et si c'est le cas, pourquoi j'en suis jaloux ou jalouse ? Pourquoi je suis envieuse de cette personne ? Posez-vous les vraies questions et surtout, répondez-y. C'était tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que ce contenu vous a plu. On ira peut-être plus loin dans le process de clarté, mais j'ai plutôt vraiment envie de vous amener à aller voir plus loin, surtout dans cette année, on décide d'aller vraiment là où on a envie d'aller. Pas ce que la société m'a dit, pas ce que ma famille m'a demandé de faire ou aurait souhaité pour moi, même sous forme de un petit peu de messages subliminaux ou peu importe. En fait, on arrête ça. C'est fini. C'est fini, on est en 2026 les gars, ok ? Et vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit d'échouer, si vous voulez, mais surtout, tant que vous expérimentez. C'est ça le principal.
Je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée, peu importe à quel moment vous m'écoutez, et je vous dis à très vite.